Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, on va regarder pour le signe des poissons, donc soit le signe solaire, soit l'ascendant, comme vous voulez, ce qui vous parle. Pour le mois de janvier 2020, j'ai déjà sorti les cartes pour aller plus vite parce que je suis un peu tendue sur le planning en ce moment. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire tous les signes d'ici au 1er janvier, j'espère que oui. Donc voilà. Ok, donc on va regarder l'énergie générale de votre qui va porter votre signe au cours du mois de janvier. Vous avez Jupiter, ça commence plutôt pas mal, on va voir la suite. Vous avez le 4 de coupe. Vous avez le battleur. Vous avez la mer. Et vous avez... Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ok. Alors, je vais les reposer là. Alors, déjà, avec Jupiter, vous êtes quand même sur une énergie d'expansion. Vous êtes plus dans une ambiance de croissance quand même pour vous, les poissons. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes sur un démarrage. Il y a quelque chose qui commence pour vous. C'est vraiment nouvelle année, un peu nouveau départ, quoi, quand même. Un peu plus... j'ai l'impression que c'est un peu plus... dans l'optique de prendre soin de vous. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je ressens un peu tout ce qu'on voit ici. J'ai l'impression que cette nouveauté, ça va être de vous donner un petit peu plus la priorité parce que pour moi, vous avez pu vous oublier. Alors c'est un petit peu de manière générale la tendance du signe des poissons. Là, j'ai l'impression que vous prenez peut-être un peu plus le départ de votre bien-être. Ouais, je ne sais pas si le terme est exact de départ, mais oui, vous allez, je pense, beaucoup plus vous axer, prendre des résolutions, en fait, voilà, c'est ça que je cherche. Prendre des résolutions pour vous. Peut-être commencer à vous faire passer en premier. Je ne dis pas que ça va être vraiment le gros changement du jour au lendemain où vous allez dire stop, voilà, c'est moi d'abord. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin et que vous allez commencer à appliquer progressivement. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très marqué, mais c'est quelque chose quand même, parce que avec Jupiter, je ressens ce côté bien-être. Et pour moi, là, la mère, elle parle de se materner. Et j'ai l'impression que ça peut être ciblé, enfin, ça peut être pour vous, en fait, axé sur vous. Et alors, cette carte qui nous parle, nous sommes tous reliés les uns aux autres, ça m'évoque vraiment beaucoup, beaucoup votre signe. Parce que c'est quand même beaucoup ça, hein, l'énergie du poisson, c'est d'être intégré, relié au tout, à l'ensemble. Donc c'est vraiment beaucoup beaucoup votre énergie et c'est dans ce sens-là que je dis que ça va pas être un énorme changement, ça va pas être une rupture dans votre mode de fonctionnement. C'est quelque chose pour moi qui va se mettre en place progressivement. C'est quelque chose dont vous prenez conscience et que vous allez commencer à appliquer petit à petit. On va voir la suite. Donc ici j'ai mis le défi, c'est-à-dire peut-être ce qui pourrait poser problème ou être un peu compliqué, ce à quoi il faudrait être vigilant, on va voir. Vous avez Pluton, vous avez la transformation, donc là c'est beaucoup plus net. Avec Pluton, on est beaucoup plus dans un gros changement. Hein, là, le changement serait plus radical, mais justement là c'est ce qui pourrait poser problème ou ce à quoi il faut être vigilant. Donc peut-être que vous auriez plus intérêt à installer les choses progressivement plutôt qu'à tout mettre d'un coup. Je vais retourner les autres cartes. Hein. Vous avez l'as de bâton. Vous avez besoin et nécessité. Et vous avez le père. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a ici la figure du père qui quand même s'oppose à celle de la mère. Ouais, j'ai un petit peu l'impression que là, ce qu'on vous dit dans le défi, c'est peut-être de ne pas faire un passage en force. Là, je ressens quand même ce côté d'autorité, d'imposer quelque chose. Alors oui, je pense que vous avez besoin d'apporter un certain changement dans votre manière... dans votre relationnel et surtout dans votre manière dans votre relation à vous. Mais j'ai quand même la sensation que on vous dit d'y aller en douceur, pas trop d'un coup. Alors, ce qui pourrait vous aider, vous avez l'éclipse solaire. Donc oui, là quand même, on nous parle bien d'un grand changement.
Et vous avez la dame de bâton. Là, ce que je ressens, c'est vraiment comme si à l'intérieur de vous, donc il y a quelque chose qui commence, dont vous prenez conscience. Et effectivement, c'est pas faire volte-face, mais c'est... je trouve plus le mot. Oui, faire un retournement de situation. Donc vraiment passer sur quelque chose de très différent. Mais je sais pas, je le ressens pas trop d'un coup. J'ai l'impression qu'en plus là c'est vraiment dans un sens très positif pour vous. Je ressens beaucoup de chaleur, beaucoup de passion, mais de passion pour vous, quoi. C'est pas très juste comme terme, mais de passion, de vous retrouver en fait, qui vous aime, qui vous êtes. Je sais pas ce que ça signifie ce lapsus, mais retrouver qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ouais, faire ressortir en fait ce côté de vous, vos besoins, comment dire, je vais pas dire votre vérité, mais oui, quelque chose en fait que vous n'avez pas affirmé. Voilà, c'est une sorte d'affirmation de qui vous êtes, mais pas dans le truc super bourrin. J'ai quand même cette impression-là. Mais ceci dit, on voit bien qu'il y a un changement qui est bien marqué là, malgré tout, hein, malgré ce que je sentais au début. Ça pourrait être moins progressif que ce que j'ai senti au début, mais attention, quoi, c'est quand même au niveau de ce qui pourrait être compliqué. Donc soit votre énergie ce serait favorable au fait d'installer les choses progressivement, et que peut-être vous soyez tenté vous sentiez vraiment le changement arriver d'un coup, et que voilà, ce soit un petit peu compliqué parce que c'est peut-être pas ce qui est le plus favorable pour vous à l'heure actuelle. Soit oui, on sent que ce changement il peut quand même il faudrait éviter qu'il se fasse dans la douleur en fait. C'est un peu cette impression là que j'ai, parce qu'avec Pluton je ressens en fait l'accouchement de quelque chose, l'accouchement d'un nouveau soi, mais l'accouchement ça se fait quand même dans la douleur, donc j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu compliqué, et à mon sens que vous auriez peut-être plus intérêt à y aller en douceur, peut-être aussi à aller dans l'échange, ouais, ce que je vous disais, en n'étant pas trop c'est comme ça du jour au lendemain, mais je sais pas, peut-être en communiquant là-dessus, en expliquant des choses, peut-être que ce serait plus en douceur, quoi. Alors la direction, le but, oui, vous avez l'élément eau et vous avez le 2 de coupe. Pour moi là, ici, vraiment clairement, c'est une réconciliation avec vous-même. La première des choses en fait, ce vers quoi ça peut aller, c'est vraiment vous retrouver, c'est une union intérieure, il y a un côté très tantrique là-dedans, mais vraiment dans le sens de réconciliation à l'intérieur de soi, union de ces polarités. Donc ça c'est extrêmement positif, c'est très beau, c'est aller se retrouver soi-même, un peu ce que je vous disais ici. Par extension ou par ricochet un peu, par projection, ce qui se passe à l'extérieur de vous peut se matérialiser, ce qui se passe à l'intérieur, je dis n'importe quoi, ce qui se passe à l'intérieur peut se matérialiser à l'extérieur, donc il se peut que ça passe aussi par une union ou une association ou une réconciliation, ou en tout cas quelque chose que vous trouvez ou que vous retrouvez, donc il pourra... mais je sais pas, j'arrive pas à parler pour vous. On regardera au niveau sentimental, mais il pourra très bien y avoir soit une rencontre, soit une réconciliation, soit oui voilà, quelque chose de très déterminant. En tout cas, ça peut être professionnel, ça peut, mais avant tout, c'est à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est comme ça que je le sens. Donc là, on va voir quel va être le secteur le plus important pour vous au niveau du mois. Vous avez la maison 12 qui est quand même votre maison, les poissons. Et vous avez le cavalier de denier. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous étiez... c'est comme si avec cette optique-là, vous programmiez, vous imposiez presque un gros programme. Et vous pourriez avoir tendance par moment
à être effrayé, à prendre peur par tout ça, par un peu l'ampleur de la tâche qu'il y a. Et vous pourriez en fait avoir le réflexe par moment de soit de renoncer, de revenir un petit peu en arrière, ouais, de pas aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais, le fait que ça se fasse dans la douleur quand même, hein. Je pense que par moments, ça va pouvoir vous sembler un petit peu trop compliqué et que vous allez pouvoir vous dire je suis pas capable et tout, et revenir un peu en arrière, pas mettre les choses en application. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que là, on vous parle à nouveau de faire progressivement et peut-être de vous fixer de plus petits objectifs. De plus petits pas en avant pour faire cette sortie de la zone de confort, mais de le faire petit à petit. Parce que sinon, j'ai l'impression que vous pourriez vraiment prendre peur et renoncer en fait. Alors que quand même avec Jupiter, on a cette idée de faire ce qui est bon pour soi. C'est quand même pas négligeable. Et puis ici, voilà, avec cette superbe association, je pense que ça vaut le coup. Ok, on va regarder au sentimental, justement. Donc ça reste quand même un mois de changement, important même au niveau intérieur. Mais là après, je ressens un espèce de flou quand même. Et ça va être un petit peu, j'ai l'impression, au cas par cas. J'ai l'impression de sentir plusieurs énergies différentes. Et donc je pense que ça va être un peu lié à votre libre arbitre, à ce que vous allez pouvoir être capable, enfin être en mesure de mettre en place petit à petit et de la manière dont vous allez être amené à le faire. Ok, alors au niveau sentimental, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc oui, il y a bien une idée d'adaptation, d'ajuster quelque chose. Il y a une personne blonde, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être ouais, une personne importante pour vous. Tiens, toi tu veux venir. Vous avez une autre personne qui perturbe la relation. Donc ok. Alors vraiment, le premier truc qui me vient, c'est pas du tout lié à un couple. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup, cette ligne-là, ça nous parle de votre relation à vous-même. Et j'ai l'impression que là, on vous pousse justement à vous adapter à votre propre rythme. Et vous n'êtes pas le premier signe pour qui je vois ça. À vous adapter à votre propre rythme. Donc justement, vous mettre, ça rejoint sur ce qui est bénéfique pour vous, à trouver la fréquence qui vous appartient. Ça rejoint ça, cette réconciliation intérieure avec ces ressentis, ce qu'on est vraiment. Donc ça serait vous pour moi, hein, que vous soyez blond ou pas, c'est pas forcément toujours très pertinent les couleurs de cheveux dans les cartes, vous remarquerez, parce que quand on parle d'une autre personne qui perturbe la relation, pour moi c'est à prendre au sens global, c'est-à-dire à l'extérieur. En fait c'est un peu vous versus les autres. Alors non pas qu'il faille vous mettre en position en opposition justement, ou en position de lutte, mais que peut-être jusqu'à maintenant, il y a pu avoir une personne ou certaines personnes qui ont interféré, qui ont peut-être voulu vous imposer un rythme qui n'était pas le vôtre. Et que là, alors soit, même si vous êtes célibataire, ça peut être une autre relation, ça peut être aussi pas forcément dans une relation de couple, ça peut être un entourage, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être même un patron hein, qui vous bouscule, mais tout ça, ça a un impact en fait sur votre relationnel. Après, si vous êtes en couple, ça peut être dans votre couple, votre partenaire qui veut imposer un peu son rythme, parce que bizarrement, je le sens dans le sens où c'est votre rythme à vous qui doit être respecté. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs quand je battais les cartes, il y en a 2 qui sont tombées à 2 reprises et je les ai pas gardées parce qu'après j'ai rebattu quoi, elles étaient juste tombées comme ça et il y avait le respect et les limites, donc voilà, ça me revient, c'est pas pour rien. Ok, je vais regarder un petit peu d'autres cartes. Après il peut y avoir le cas aussi où dans certains couples peut-être
à prendre dans le cas de la première lecture, c'est-à-dire il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont besoin de s'adapter à la personne en face d'elle également. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment, quel que soit le sens dans lequel ça va, que ce soit vous vers les autres ou les autres vers vous, on sent que là, il y a un décalage entre votre manière de fonctionner et les autres, et on sent que ça a besoin d'être ajusté au cours de ce mois de janvier. Vous avez la bague ou le cadeau. Donc ça traite peut-être d'un engagement, peut-être qu'il y en a un des deux, pour le cas où vous seriez en couple, hein, il y en a peut-être un des deux qui est plus prêt à s'engager que l'autre et qu'il y a vraiment ce besoin de s'adapter. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc il se peut que justement, ça me parle, il se peut que vous soyez amené à mettre en place un changement, à faire une mise au point au cours de ce mois et que ça provoque une prise de conscience chez la personne, donc soit avec qui vous êtes, soit la personne qui est concernée hein, vraiment par cette situation, qu'elle réalise peut-être elle a été trop intrusive, peut-être qu'elle n'a pas respecté votre rythme ou inversement, hein, qu'elle réalise que, je sais pas, que vous avez besoin aussi de faire un effort. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de conscience et que c'est vraiment quelque chose d'un peu providentiel, quoi. C'est quelque chose qui intervient comme un cadeau dans la situation. J'ai l'impression que la personne de votre cœur vous fait ce cadeau de vous laisser un peu de lest et vous laisser prendre un peu votre place. Alors si vous êtes seul, il se peut que quelqu'un rentre dans votre vie. Hein, donc que ce soit, si c'est un ex, il se peut très bien que jusque-là, pour les personnes en séparation, voilà, je vois un autre cas de figure, peut-être que la personne de votre cœur a quelqu'un d'autre dans sa vie ou est perturbée hein, par une autre personne, alors que ce soit une personne au niveau sentimental, mais ça peut très bien être un enfant ou en tout cas quelqu'un d'autre l'éloigne de vous et que vous vous rendiez compte que vous avez besoin de lui laisser un petit peu de temps, donc peut-être que vous lâchiez, c'est vous là qui pourrez lâcher du lest et que du fait que vous vous éloignez, la personne ait le temps de réfléchir et que vous lui fassiez ce cadeau quelque part. Voilà, de vous éloigner, de le laisser dans sa réflexion et que lui, il soit amené à prendre conscience de quelque chose, lui ou elle, hein, pardon. Je dis lui parce que pour moi ça vient naturellement, mais ça marche avec elle hein, aussi. Et vous avez ton âme sœur n'est pas prête. Donc oui, en tout cas, on voit que là, la personne en face de vous a besoin... Alors, elle a besoin de plus de temps, elle a besoin d'un peu plus de liberté, je pense. Et dans un autre sens, si c'est vous qui avez besoin d'imposer un peu plus, enfin de vous adapter à votre propre rythme, il se peut que la personne qui partage votre vie ait de la difficulté en fait à vous accorder ça. Il se peut qu'elle soit pas encore prête à lâcher, à vous lâcher et à relâcher son contrôle, si c'est dans ce sens-là. Je vais regarder un petit peu Obéline. On voit vraiment une différence de rythme hein, entre les deux. Alors, vous avez campagne santé. Donc, ouais, on a quand même cette idée de repos, de se ressourcer, de réfléchir, de se mettre au calme. De prendre son temps. Vous avez l'eau, donc vraiment, c'est au niveau des émotions. C'est presque un voyage intérieur hein, que vous avez à faire. Quand on parle de s'adapter à un rythme, c'est marrant, ça me fait penser vraiment ce bateau-là qui vogue comme ça. Il y a quelque chose d'assez fluide là qui apparaît malgré tout. Qui avance à son rythme, quoi. Vous avez le procès, donc il y a quand même des conflits. Hein, donc oui, vous avez peut-être besoin de vous tenir à l'écart hein, de certains conflits. Je vais en sortir une dernière. Vous avez l'accident, donc ouais, il peut y avoir alors soit une grosse dispute avec
des choses qui peuvent être dites vraiment, peut-être qu'il y avait des choses que l'un ou l'autre garde à l'intérieur depuis longtemps. Probablement vous. Après, il y a quelque chose de soudain qui intervient. On avait la notion de prise de conscience hein, quand même. Donc, il y a peut-être ce côté-là. Hein, dans l'accident, on avait le changement, enfin le retournement de situation avec l'éclipse. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir un tournant quand même assez important au niveau sentimental pour vous. Ça va peut-être aussi passer par le fait de se séparer ou de s'éloigner définitivement de quelqu'un. Hein. Pourquoi pas, si c'est pas la bonne personne qui est dans votre vie. Peut-être que cette autre personne, c'est une personne avec qui vous êtes en couple et qui n'est pas la bonne, entre guillemets, pour vous. Et que voilà, en fait, vous ayez besoin de plus de temps pour rencontrer la bonne personne. Hein. Ça, c'est pas exclu. Voyons voir ce que ça nous dit. Regardez-vous dans la nature. Ouais, mais c'est marrant. Parce que regardez-vous dans la nature, en fait, ça me fait penser à cette carte de la campagne et de la santé. Et vraiment, ce côté du repos, en fait. Hein, d'avoir besoin de se ressourcer, de se reconnecter à soi, à sa vraie nature, justement. Presque, je l'interpréterai comme ça. Je le sens comme ça. À votre vraie nature. Et peut-être que pour certains, ça peut passer par aller dans la nature seul, passer du temps comme ça pour se ressourcer. Hein. C'est pas exclu, c'est pas une obligation, mais en tout cas, moi je pense que ça parle vraiment de votre vraie nature. Mais c'est marrant qu'on ait la récurrence de cette image-là. Ok, on va passer au professionnel. J'enlève ça. D'accord. On a maladie qui tombe hein, déjà. Alors, il peut y avoir des cas de personnes qui... il y a trop de cartes là. De personnes qui soit aient besoin de poser un arrêt maladie au cours du mois. Hein, ça, c'est pas exclu. Soit des gens qui se sentent pas hyper bien à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que j'ai à tout... Je fais tout tomber et la première qui ressort, c'est encore la maladie. Donc, ouais, il y a alors, quelque chose qui tourne pas rond. Il y a peut-être des gens que leur travail rend malade hein, parmi vous. Allez. J'arrête parce que sinon je vais envoyer valser le jeu. Ok, vous avez la fatalité. Vous avez la beauté. Et vous avez l'amour. Alors là, on nous parle d'un changement assez radical, en tout cas une situation qui prend fin au niveau professionnel pour permettre d'aller vers plus d'épanouissement au niveau du travail et d'aller vers quelque chose qui vous réjouit un petit peu plus parce que avec cette carte de la maladie qui est tombée plusieurs fois j'ai l'impression que quand même, pour beaucoup, c'était pas trop la folie ces derniers temps, ou en ce moment, et qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, en fait. J'ai l'impression que vous êtes sur un truc, sur une fin de cycle, quoi. Quelque chose qui doit s'arrêter pour que quelque chose d'autre puisse fleurir. C'est vraiment l'idée que j'ai avec cette carte. Alors pour certains, la carte de la beauté, elle nous parlera tout simplement de travail qui a un rapport avec ce qui est esthétique, avec le beau, peut-être de la déco, hein. Il y a peut-être des gens, peut-être un truc aussi artistique, de la mode, j'en sais rien, voilà, il peut y avoir ça, que ce soit un travail qui vous tienne à cœur et qui a besoin de prendre des décisions importantes, peut-être soit pour commencer ça, peut-être pour commencer cette activité, ça va être dans des cas un peu plus ciblés. Vous avez le départ. Il y a peut-être des gens qui vont quitter leur travail pour se lancer dans une activité qui leur tient beaucoup plus à cœur que là où ils étaient. Vous avez le procès, donc oui, ça se peut hein, qu'il y ait un litige. Le procès, ça peut être aussi des papiers hein, officiels, c'est un peu comme la justice dans le tarot de Marseille. Donc il peut y avoir des fins de contrat ou des nouveaux contrats, justement, hein, prendre son envol et partir ailleurs. C'est pas exclu avec cette fatalité-là. Hein. Après, il peut y avoir aussi tout simplement un nouveau départ, une nouvelle dynamique dans le travail. Hein. C'est marrant parce que cette carte du procès, en fait, elle me renvoie à Jupiter ici, qu'on associe beaucoup à la loi, hein, à tout ce qui est
bah justement, hein, administratif, juridique, etc. Donc c'est quand même dans votre énergie générale de l'année, elle est très liée à cette carte également. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que Jupiter, c'est quelqu'un qui a tendance à aller dans les excès et qui pouvait prendre de très grosses colères justement quand il faisait tomber la foudre. Donc on a quand même cette idée hein, de colère, de conflit, de la foudre qui tombe. On l'avait tout à l'heure avec l'accident. Vous avez l'inconstance. Donc en tout cas, je vois des envies de nouveauté, des envies de partir, de commencer quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très très stable. Alors il peut y avoir peut-être des coups de tête et donc des décisions prises comme ça. C'est peut-être ce qu'on voyait un peu ici, hein, c'est peut-être le coup de tête qu'on voyait dans ce à quoi il faut faire attention. Parce que, ouais, voilà, il faut faire attention parce que c'est pas encore très très stable. Hein. Vous êtes encore sur quelque chose qui repose pas encore sur du très solide. Peut-être que, comme je vous disais au début, peut-être que vous auriez plus intérêt à mettre en place le changement progressivement. Alors, je vais regarder... c'était quoi que je cherchais? Ah oui. Je vais en prendre une de là. Oh, je voulais pas faire trop long, moi je suis quasiment à une demi-heure de vidéo. Vous avez le 9 de bâton qui est quand même une carte très liée au travail justement et qui nous parle de courage, de détermination. Mais quand même, moi avec cette carte, je ressens quelque chose qui se fait progressivement. Vous avez en plus avec cette illustration dessus, vous avez la terre, les choses qui poussent. Ici c'est un paysan, donc... Il y a quand même cette idée d'y aller doucement, de respecter un certain rythme. On en revient toujours là. Hein. Je pense que c'est un peu le leitmotiv de votre mois, mais allez à votre rythme, je pense. Parce que j'ai l'impression que ce serait pas très très judicieux et pas très bénéfique pour vous de vouloir aller plus vite que la musique, quel que soit le domaine concerné. Mais là, dans votre travail, moi je ressens, allez-y, laissez le temps aux choses de pousser, de fleurir. Hop, comme ici. J'en prends une dernière ici. Bon, ben d'accord, elle voulait venir rapidement. Prêtez attention à vos rêves. Alors, ben, peut-être que vous allez, pour certains, recevoir des messages en rêve ou pouvoir décrypter des choses. Les rêves parlent beaucoup, hein, c'est des messages de votre inconscient quand même. Donc, si on y prête attention, pour ceux qui ont la chance de s'en souvenir, c'est souvent... plutôt pas mal hein, pour dresser un état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, je trouve ça super intéressant. Après, prêtez attention à vos rêves. On peut le prendre aussi dans le sens de vous intéresser à ce que vous rêvez de faire. On en revient ici. Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous épanouirait le plus? Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer le plus? Voilà les poissons, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année également 2020 et je vous dis à très très bientôt.